Je suis chef de service, genre famille enfant, de la commune annexe. Et en ce jour, je suis venu présenter au bourgmestre les enfants du comité communal qui sont ici présents. Alors ces enfants ont un plaidoyer à présenter au chef. C'est pour cela que vous le voyez. Le plaidoyer concerne actuellement la situation que nous vivons, où l'on voit que dans notre communauté, il y a des enfants qui sont enlevés. Alors pour ça, ils ont dressé le plaidoyer pour adresser à notre autorité municipale. Alors c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Nous souhaitons d'abord la bienvenue à ces enfants de la commune annexe, de toutes les communautés, parce que tous les enfants de la commune annexe sont représentés ici. Ils ont un moment à nous déposer. Je vois que le responsable veut parler. Monsieur, vous avez la parole. Moi, je me nomme Sondaka Emmanuel. Je suis membre du comité d'enfants de la commune annexe. Merci. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous présenter le plaidoyer pour nos amis qui souffrent de l'enlèvement ces derniers temps dans notre communauté. Message de plaidoyer des enfants. Monsieur le bourgmestre, nous, enfants de votre entité administrative, tenons à partager notre inquiétude dans le milieu insécurisé, dans lequel nous évoluons en dépit de notre état de vulnérabilité. En effet, lors de nos activités de routine, le comité des enfants dont j'ai l'honneur de vous représenter ont été saisis du phénomène kidnapping reconnu dans nos comités sous l'appellation de l'enlèvement des enfants. Ce phénomène consiste à voler les enfants afin d'aller les utiliser à des fins très graves, voire même à l'exploitation de leurs organes vitaux au profit de ces malfrats. Monsieur le bourgmestre, ne dit-on pas que les enfants constituent l'avenir de notre pays en général et de notre commune en particulier? Comment peuvent-ils tant qu'ils évoluent dans un milieu où l'insécurité règne? Or, la Convention internationale des droits des enfants stipule à son article 35 ceci: les États prennent toutes les mesures appropriées sur le plan national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite des enfants à quelque fin que soit et sous quelque forme que soit. Et la loi numéro 9/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant à son article 188 ajoute ceci: quiconque utilise un enfant dans différentes formes de criminalité est passible d'une amende de 200 000 à 1 million de francs congolais. Et l'article 22, tout enfant a droit de bénéficier de la sécurité sociale conformément à la loi. Sur ce, nous vous demandons ce qui précède. 1. Renforcer les mesures sécuritaires au niveau communal pour qu'aucun enfant ne soit enlevé. 2. D'appuyer les comités des enfants dans nos activités de sensibilisation qui consistent à prévenir les parents et les enfants au regard de ces phénomènes d'enlèvement de ces enfants. Et 3. De poursuivre tout cas suspect dont vous aurez détecté au sein de notre communauté. Nous ne pourrions pas clore nos propos sans toutefois vous dire merci pour l'engagement dont vous manifestez dans tout ce qui concerne les enfants que nous sommes. À titre illustratif, nous citerons de rapatriement de nos amis enfants dans leur famille, victimes d'enlèvement en date du 15 juillet 2021 et celle du 21 juillet de la même année. Votre soutien lors de la célébration de la journée de l'enfant africain 2021, célébrée dans la grande salle. De la mise sur pied du comité des enfants au niveau communal. À vous, monsieur le bourgmestre, recevez toutes les gratitudes des enfants
espérant suite favorable à notre plaidoyer. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je vous appelle aussi Serge Enfant. Je dis Serge Enfant parce que vous avez l'âge de mes enfants. Notre pays, j'ai parlé de la RDC, la République démocratique du Congo, est beaucoup préoccupé par cet état des choses. Ces événements qui nous arrivent, en commençant par le chef de l'État lui-même, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et aussi relayé ici en province par son Excellence Jacques Kabouladi Ouandani, pour sécuriser les enfants au niveau de nos entités. Pas plus tard qu'hier, nous étions en réunion, vous avez suivi, c'est là qui suit la télévision, nous étions dans une réunion de sécurité élargie au bourgmestre. Et nous avons fustigé ce comportement d'enlèvement des enfants, qu'on appelle kidnapping. Et ce phénomène est arrivé, bon, on ne sait pas les tenants et les aboutissants de ce phénomène. Peut-être, bon, je ne sais pas s'il y a une main noire derrière tout ça, mais tout ce que nous savons, nous devons vous sécuriser, nous devons sensibiliser la population, nous devons sensibiliser tous ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir pour que vous soyez sécurisés à 100%. Donc, les moments que vous menez de nous donner, les moments ici, je vais l'adresser à son Excellence, parce que c'est lui mon chef direct, et je vous promets que nous n'allons pas vous laisser. Nous allons vous soutenir jusqu'à ce que vous soyez sécurisés totalement, parce que c'est notre devoir en tant que parents de vous sécuriser. Et à votre niveau aussi, si vous voyez un mouvement suspect, il faut toujours signaler. Et si vous voyez que vos amis continuent peut-être à rentrer à la maison tard et puis à se balader, à se déambuler ça et là, vous pouvez toujours les conseiller parce qu'ils doivent rentrer à la maison avec la bénédiction de leurs parents. Donc, je vais rester un travail ensemble et nous allons faire ce travail-là pour soutenir nos chefs, en l'occurrence le chef de l'État et notre gouverneur, pour que tout le monde soit sécurisé conformément à la loi. Je crois que c'est ce qui est important. Nous vous disons sincèrement merci. Je crois que vous avez prêté l'attention de vos amis qui ont été retournés en famille. Et là aussi, nous vous félicitons pour ça. Vous suivez tout ce qui se passe. Nous n'allons pas baisser les bras pour ces inciviques parce qu'il faudra qu'ils soient arrêtés et déférés devant la justice. Une fois de plus, merci. Merci. Voilà. Une pause d'ensemble dehors.